Bonjour à tous et bienvenue dans Moment Canapé. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis quelqu'un qui aime assez souvent voyager. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays, dont les États-Unis, et j'ai pu aller deux fois à New York. Une fois en juillet 2016 et une autre fois en mars 2017. Et si vous êtes comme moi, si vous êtes fan de cinéma et de voyage, eh bien vous pouvez essayer de combiner les deux en même temps. Et je vais vous donner une petite astuce qui vous permettra de visiter des lieux de tournage pendant votre séjour à New York. Alors attention, je tiens à préciser que ce que je vais dire, c'est valable uniquement pour la ville de New York. Pour le reste des États-Unis, je ne sais pas du tout. Pour cela, il vous faudra un smartphone, une connexion internet en 4G, ou si vous n'avez pas, je vais vous donner une autre astuce, et il vous faut un très très bon sens de l'orientation, ou alors si vous êtes comme moi, si vous n'en avez pas, je vous conseille de prendre un GPS. Premièrement, si vous n'avez pas de connexion 4G, je tiens à la rappeler parce que des fois, on se connecte un petit peu quand on est à l'étranger et ça peut vite nous coûter cher. Il vous suffit d'aller soit dans un KFC, un McDo, ou alors vous trouvez d'autres points dans la ville où il y a des points de Wi-Fi gratuits, et ça vous permettra ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vous allez sur le site onlocationvacation.com. Je vous donnerai le lien dans la description, ça vous permettra d'aller voir. Sur ce site internet, chaque semaine, ils mettent à jour les lieux de tournage qu'il y a dans la ville de New York. Par exemple, je sais que j'ai regardé aujourd'hui, ça a été actualisé le 8 novembre, et vous pouvez trouver, par exemple, j'ai regardé un petit peu la liste qu'il y a, il y avait une dizaine de séries et de films. Alors, il y a vraiment de tout, il y en a pour tous les goûts. Alors le problème c'est que on ne peut pas caler ses vacances en fonction du film qu'il y a, donc des fois on prend un petit peu ce qu'il y a à prendre. Mais par exemple, je sais que dans la semaine du 8 novembre, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir le tournage de Scream 5 qui est actuellement en tournage à New York. Sur le site internet, vous trouverez le nom du site, vous trouverez la date et vous trouverez l'adresse. Je dis l'adresse parce que quand ils tournent une scène d'un film, ils bloquent souvent une rue ou un quartier, ou des fois juste une partie de la rue. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'ils ne mettent pas forcément l'heure. Donc après, il faut tomber au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez passer le matin, je sais pas, sur une toute petite ruelle de New York qui est mentionnée sur le site. Vous passez vers 11 heures, il n'y a pas, et vous repassez à 15 heures, et là, ils sont en train de faire leur scène. Je tiens à le préciser parce qu'on peut arriver à des endroits, et des fois, il se passe rien. Il peut se passer aussi qu'ils ne mentionnent pas forcément le film, enfin le titre de la production ou du film, pour éviter que ce soit la cohue dans certaines rues, par exemple. Moi, je sais par exemple que quand j'y suis allé en juillet 2016, j'ai eu la chance de pouvoir voir le tournage de Fast and Furious 8. Enfin, pas entièrement, mais dans le film, quasiment toutes les parties qui se passent à New York, j'ai pu le voir à deux endroits quand ils étaient sur les docks sur l'Hudson et quand ils étaient à Times Square. J'ai pu voir ces scènes-là. Et je sais que quand j'avais checké sur le site, il s'était pas du tout mentionné Fast and Furious 8. C'était mentionné titre de la production. Il y avait marqué Rogue Unit ou Rogue Unity, je ne sais plus exactement. Enfin, je vous mettrai la photo là, ça vous permettra de voir. Aussi, les productions mettent, comme je viens de vous le dire, des petites pancartes, des fois roses ou jaunes, où ils mettent la date, l'heure et des fois la production qui est marquée. Donc, quand vous passez par hasard et que vous trouvez un petit panneau comme ça, prenez-le en photo. Ça vous permettra de savoir ce que c'est comme film ou série. Et je sais par exemple que moi en juillet 2016, j'avais été la semaine du 4 juillet et j'avais checké tous les jours pour voir les séries ou les films qu'il y avait. Et je sais qu'il n'y avait pas forcément des fois ce que je voulais. Et j'avais essayé de chercher 3-4 fois. Il y avait eu New York Unité Spéciale, parce que New York Unité Spéciale, c'est l'une des seules séries qui est tournée quasiment en intégralité dans New York. Et je sais que j'avais été à deux trois endroits qui avaient été tournés là-bas, mais j'avais pas eu la chance de tomber dessus au bon moment. Il y avait vraiment eu que Fast and Furious 8 que j'avais vu, et je savais pas tellement que c'était Fast and Furious. Je m'étais douté parce que j'avais vu que Vin Diesel et Tyrese Gibson étaient à New York pour le tournage sur leur Instagram. Donc ça m'avait mis la puce à l'oreille, je m'étais dit tiens, est-ce qu'ils sont peut-être en tournage là-bas. Et quand j'étais arrivé, j'avais vu les camions d'Universal Studios, ça m'avait fait ma journée, j'étais super content. J'avais pu voir les voitures, j'avais pu voir une ou deux scènes de voitures, puis j'avais pu voir un petit peu de course-poursuite avec les énormes 4x4 Porsche Cayenne avec le gros travelling de caméra qui était par-dessus, donc c'est sympa de voir comment ça se passe. C'est d'ailleurs ce que je vous dis. Si vous passez dans un quartier ou dans une rue et qu'il y a un truc, allez le voir, c'est sympa. Même si c'est pas forcément une série ou un film qu'on a envie de voir, ça permet de voir un petit peu l'envers du décor et de voir les caméras. Pas forcément les acteurs parce qu'on les voit pas. Moi je sais pour ma part, Fast and Furious, j'ai pas vu les acteurs. Il y avait que les doublures et et les pilotes qui faisaient les scènes. Petite astuce aussi, quand vous êtes sur un tournage ou un truc comme ça, les photos et les vidéos c'est interdit. Il y a un mec qui se balade tout le temps autour de la scène
Et il dit aux gens, no photos please, no vidéo please, donc faites pas comme moi le gros bolos. Au moment où je suis arrivé, j'étais tellement content, je me suis mis à côté des bagnoles, j'étais en mode, oh ouais, c'est super, c'est génial. Sauf que vous vous ferez cramer tout de suite et la vidéo que vous prenez ou les photos, vous serez obligé de les supprimer. L'astuce que j'avais fait, parce que comme un con, j'étais arrivé en mode, ah, il est trop content le bonhomme. J'avais mis un sweat parce que j'étais en t-shirt ou en débardeur, c'était pour pas qu'on me revoie. J'avais mis un sweat, j'avais pris mon téléphone que j'avais mis en mode photo, et en fait, je l'avais calé contre ma cuisse. Et avec les boutons du côté, vous pouvez déclencher des photos. Et en fait, je l'avais calé contre ma cuisse. Et en fait, j'avais une main dans la poche, l'autre avec le téléphone contre ma cuisse. Et je regardais les trucs. Et j'étais en mode, pouf, photo. Je me tournais vite fait, photo. Et même quand je m'arrêtais aux autres, paf, je faisais une photo. Ça permet de prendre des photos, on va dire, assez stables. Et vous inquiétez pas si elles sont tournées ou si vous les prenez de loin avec un logiciel de photo, vous pouvez largement rezoomer, les recadrer et les refaire assez droit. Ça vous donne un exemple des photos que j'ai prises quand j'y étais, ça permet de donner à peu près une idée de ce que ça donne. J'avais réussi à prendre les voitures, les caméras, quelques petites, quelques petits camions de production. Enfin, j'étais content, ça m'avait fait ma journée. J'étais resté à peu près une petite demi-heure, trois quarts d'heure à regarder. Et puis, ça permet de voir comment c'est fait. Puis c'est sympa aussi quand vous regardez la scène du film, vous dites, ah, c'est super, j'y étais, je sais comment ils ont fait, je sais comment ça s'est passé. C'est vrai que c'est plutôt gratifiant et sympa. Même si je sais par exemple que pour la scène des docks sur l'Hudson, vous regardez la scène, mais la scène où ils sortent toutes les voitures du dock, mais ça prend une demi-seconde. Mais bon, moi ça m'a fait ma journée, puis j'étais tellement heureux d'avoir vu ça.